la prise de pouvoir. Parce que tant qu'il n'y a pas la prise de pouvoir, là on discute, bah, c'est très sympathique, mais il ne se passe rien. Et là, aujourd'hui, le titre, c'est comment se débarrasser de Macron. Et c'est de ça dont on va parler. Et pas des programmes. Les programmes, bon, ok, à deux, trois trucs près, on est tous d'accord. Alors, j'ai essayé de détourner un peu le titre, parce que le titre, c'est qu'il est, je te dis, tu as mis la barre haute. Mais oui, mais on est très haut. On est très haut et on va parler de très haut. Tu as raison. Alors d'accord, on va essayer de parler de comment se débarrasser de Macron. Voilà. Alors, j'ai pas encore dit comment se débarrasser et le remplacer. Je dis comment peut-être déjà se débarrasser. Déjà se débarrasser. Bon. Moi, je dis, et d'ailleurs, on a fait un courrier ce matin qui partira lundi. Moi, je dis que les députés, on va dire le Congrès au sens large, même les sénateurs, enfin les députés et les sénateurs, ne font pas leur job. Ne font pas leur job. Aujourd'hui, ces gens-là sont des représentants du peuple, sont là pour défendre la Constitution, défendre le peuple face aux abus éventuels, en l'occurrence on les a, une dérive un petit peu autocratique, autoritaire d'un gouvernement. Bon. Le Sénat, on sait que constitutionnellement, il n'a pas beaucoup il n'a même aucun pouvoir, il a juste le pouvoir de retarder des choses. Les députés en ont, mais bon, c'est une question aussi de pourcentage, ils ne peuvent pas trop agir. Mais je crois, sans être député, j'ai jamais été député, évidemment, je ne suis pas un super connaisseur en droit, etc. Mais je suis persuadé qu'il y avait une mobilisation avec des actes symboliques, des actes de boycott carrément, des actes où pour une fois, c'est pas grave, on va s'allier avec le Parti socialiste, machin, pour des actions communes de tous ces députés qui voient une petite caste, avoir kidnappé le pouvoir, la démocratie de ce pays et qui ne disent rien pour ménager leur petit système à 7 000 € par mois, je dis que ces gens-là nous ont trahis eux aussi. Et d'ailleurs, je vais aller plus loin, ils nous ont déjà trahis en 2008, ces gens-là. Pas les mêmes, mais enfin, le Congrès. Je vous rappelle quand même, et je veux revenir là-dessus parce que c'est pour ça qu'on est tous un petit peu énervés aussi. On dit non à 55% au traité en 2005 au référendum, et on nous met le oui 2 ans plus tard en disant que c'est pas la même chose. C'est une trahison totale. Et juste pour finir, on a dit non à 55 avec une propagande médiatique pour le oui de folie. C'est-à-dire, si on avait eu des médias normaux, on dit oui, non, on aurait eu 75 de non, on n'aurait pas eu 55. Donc, aujourd'hui, je n'ai pas d'idée précise. Mais tu as parlé de boycott, tu as quand même parlé de boycott. C'est quoi ton idée sur le boycott, justement? Tiens. Sur le boycott? Ouais, voilà, réfléchissons là-dessus, c'est un premier point. Non, mais c'est une idée comme une autre, c'est pas vraiment une idée. Vas-y, développe-la. Je suis certain que si tous ces députés et ces sénateurs de l'opposition, de l'extrême gauche à l'extrême droite, peu importe, qui se rendent compte que notre pays a été kidnappé, je suis certain que s'ils arrivaient, non pas à s'allier politiquement, mais à s'allier dans la révolte. Je ne sais pas, il y a l'article 68, destitution, etc. Il y a plein de choses. Il y a des dossiers en cours sur Macron, il y a de quoi faire un bouquin, un dictionnaire. Sauf que la justice, je suis désolé, elle n'est pas vendue, mais enfin, presque. Ça veut dire qu'il y a des dossiers qui ne sortent pas. L'affaire Alstom, c'est un scandale. L'affaire Benalla, c'est un scandale. Il y a plein de scandales comme ça. L'affaire Richard Ferrand, mais attendez, on a, président de l'Assemblée nationale, un type qui n'a pas fait un truc très très grave, mais ça montre un état d'esprit. Ça montre un truc, c'est incroyable de mettre un mec comme ça, président de l'Assemblée nationale. Donc, je crois que cette caste de politiciens, et je reviens sur le stop politicien, ne fait pas tout ce qu'il faut pour mettre un grand coup de pied dans la fourmilière, si j'ose dire. Et je vais dire plus loin. Pourquoi ils font pas tout ce qu'il faut? Parce qu'ils ont peur de ce qui peut se passer derrière. Ils savent pas sur quoi ça peut atterrir, cette histoire, d'un coup, où quelque part les représentants de la nation n'en peuvent plus, font un boycott, je sais pas ce qu'ils peuvent faire. Ils disent, mais qu'est-ce qu'on va devenir? Et chacun pense à son petit, qu'est-ce qu'on va devenir? Et c'est pour ça que peu à peu, Macron joue sur cette chose-là pour enfoncer le clou, enfoncer de plus en plus loin, et personne ne bouge.